Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre d'avoir un sidechain très facilement, très rapidement, sans avoir à utiliser de plugins externes sur Logic Pro X. Alors, j'ai déjà commencé par écrire un kick sur chacun des temps de ma composition, ainsi que des accords. J'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'est que le sidechain. Eh bien le sidechain c'est tout simplement le fait de compresser un synthétiseur afin qu'il puisse taper sur les temps et libérer le kick. Alors ce que l'on va faire c'est qu'on va faire le sidechain uniquement sur ma piste de synthétiseur. Voilà, donc il n'y a aucune dynamique comme vous pouvez l'entendre. Donc on va cliquer sur la piste du synthétiseur, on va choisir un MIDI FX et on va choisir le modulator. Donc le modulator, il est hyper cool puisque on a un LFO et justement le fait de faire un sidechain, eh bien c'est le fait d'appliquer un LFO sur une piste. Donc on va modifier la courbe du LFO, on va éviter qu'elle soit en pic. On va choisir celle qui est juste à côté afin de ne pas avoir trop de pics lorsque l'on aura le kick qui va taper. Donc on va choisir celle-ci. Ensuite, on va venir sélectionner ici ce petit bouton et on va choisir le volume, puisque le sidechain, eh bien, c'est tout simplement le fait de faire diminuer le volume sur le kick. Ensuite, on va choisir le rate. Le rate, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de faire le LFO, donc le signe qui va monter et descendre, comme ce que vous pouvez voir juste en dessous. Et donc, on va le mettre en 1/4, comme ça, il sera automatiquement synchronisé sur mes temps de ma composition. Ok, donc c'est pas encore très joli. Ce que l'on va faire, eh bien, le output, on va toujours les laisser à 100% afin de pouvoir éviter de toucher le volume de la piste. Donc on va le laisser à 100% et celui-ci, donc le offset, c'est celui qui va vous permettre de doser le side. Donc ensuite, eh bien, je vous déconseille de toucher le step per LFO cycle puisque ça nous donnera un aspect un petit peu plus bitrate, comme on pourrait dire. Enfin, un aspect un petit peu plus carré. Nous, ce que l'on recherche justement dans un sidechain, eh bien, c'est tout simplement que le volume glisse plus facilement. Voilà. On peut également jouer sur la symétrie, donc on va faire une symétrie un petit peu comme celle-ci, donc le volume va diminuer et le montera progressivement pour rediminuer. Super, donc on va le laisser comme ça et puis on va écouter la composition au complet. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à faire vos tests de votre côté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, ça soutient cette chaîne, ça soutient également toute l'information que je vous partage sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo, c'était Anto, ciao!